Bonjour, une vidéo qui va revenir sur la situation professionnelle numéro 3, le travail concernant l'analyse des ventes. Donc l'objectif de cette vidéo est de vous donner quelques éléments pour vous permettre d'avancer sur la construction du tableau de bord et pour vous permettre ensuite de réaliser le diaporama qui vous est demandé. Donc le diaporama ne fera pas l'objet de cette vidéo. Donc, vous pouvez utiliser Microsoft PowerPoint ou Genially ou d'autres outils ou Canva ou d'autres outils qui permettent de faire un diaporama, mais on ne va pas aborder. Nous, ce qu'on va aborder, c'est comment, à partir du fichier que vous avez obtenu, on va pouvoir mettre en œuvre des fonctionnalités pour vous permettre de créer votre tableau de bord pour faire votre analyse de votre fichier client et analyser justement les fichiers clients à partir de l'information de l'entreprise. Donc le résultat final, je vous le présente. Il peut avoir sous cette forme. Donc on a bien une analyse des ventes depuis la création de l'entreprise, avec ici une série métallisée par les années où on a l'évolution, la part de chacune des années en termes de chiffre d'affaires, on a le nombre de factures, le montant moyen facturé par année. On est d'accord que si on sélectionne les informations, les valeurs renseignées vont varier de la même façon. Donc, nous avons ensuite la même chose, une analyse par trimestre, où on a également les éléments qui vont varier en fonction de ce qu'on va choisir. Donc, l'objectif, ça va faire des tableaux croisés dynamiques pour préparer ce fichier-là. Et on a également ici une analyse par année, par pays, où on va réaliser nos différents travaux. Et on peut décomposer en fonction des départements, si on retient la France. Ici, on sélectionne un client. Vous voyez ici, par défaut, j'ai un client sélectionné. On peut en saisir plusieurs et voir l'évolution de son résultat. Donc l'objectif, ça va être de travailler sur ces différents aspects. Donc je ne vais pas tout démontrer, je ne vais pas travailler sur les options de mise en forme. Je vais vous montrer quelques rudiments. Là, on voit tout à l'heure qu'il y avait quelques petites imprécisions, mais c'est pas grave. L'objectif, vous, c'est de prendre votre temps, au moins de voir un petit peu le résultat final attendu. Alors, comment on va procéder? Vous allez partir de votre fichier de base que vous allez télécharger. Votre fichier de base, si je le zoome, correspond à l'ensemble des ventes de l'entreprise. Donc vous avez exporté la liste des factures. Donc cette liste des factures, on voit qu'on a différents montants. Donc à partir de ces éléments, on va créer des tableaux croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamiques pour analyser l'information. Donc je vous rappelle que pour insérer un tableau croisé, on va faire insertion, graphique croisé dynamique, et on va mettre dans une nouvelle feuille. Donc ici, nouvelle feuille, c'est mieux si je mets comme ça. Vous pouvez nommer la feuille, moi je vais mettre tous mes tableaux ici en dessous, moi sur mes thématiques, pour faire apparaître toutes mes zones. Donc, on va sélectionner, alors vous pouvez sélectionner la date, vous pouvez sélectionner le montant. Ouais, vous avez réussi à faire un premier graphique. Si vous dupliquez votre graphique en copier-coller, si vous modifiez le graphique, vous avez un deuxième graphique qui apparaît. Bon, ce qui va être intéressant parfois, c'est de modifier le paramètre de champ de valeur que vous avez à votre disposition pour modifier le format de nombre et le mettre en format monétaire, par exemple. Vous avez possibilité ensuite de faire dans le menu création, de modifier les couleurs, de changer les dispositions, de modifier votre titre, c'est ça ce que je vais vous demander, de supprimer ou pas des éléments. Donc ça, ce sera à vous de décider quand est-ce qu'il veut le faire. Donc je vous rappelle que moi, dans ma présentation que j'ai en termes de modèle, on voit qu'il y a des choses que j'ai coupées, que j'ai enlevées, par exemple le quadrillage, etc. Donc il se peut que vos valeurs soient un petit peu différentes par rapport à moi, mais ceci n'est pas très grave en soi. Donc voilà. Donc ça, on va continuer. Donc là, j'ai raisonné par année. Donc je vais toujours continuer à faire un nouveau graphique croisé dynamique. Par rapport à tout à l'heure, je vais me positionner ici, par exemple. Je vais toujours
ma date, je vais toujours analyser. Cette fois-ci, je vais analyser le nombre de commandes. Et hop, j'ai bien mon nombre de commandes qui apparaît. Si je veux connaître la moyenne, je vais donc faire un nouveau graphique. Donc là, toujours la date. Là, je vais prendre le chiffre d'affaires et je vais lui demander de mettre la moyenne. Et je vais toujours faire attention que mon paramètre de champ de valeur va être au format. Voilà. Donc là, après, il ne vous reste plus qu'à modifier une partie de vos présentations. Ça va être un de vos premiers travaux à réaliser. Donc s'il fonctionne par année, je peux créer une chronologie qui va me permettre de tout afficher. Alors, ce qui va être important ici, je vais le mettre rapidement, je ne vais pas mettre de bandites, mais tâchez de vous de mettre les bons indicateurs, en tout cas pour qu'on puisse se repérer. Vous allez voir que quand je vais commencer à construire mon tableau de bord, je vais être perdu si je ne mets pas des éléments qui vont me permettre de me repérer. Et donc là, je veux ici, non pas, donc j'ai un total qui correspond à la moyenne. Alors vous trouvez parfois si c'est plus pertinent, vous mettez en fonction des axes, etc. Je vous rappelle que si je veux rajouter une courbe de tendance, je peux rajouter. Si je veux enlever le quadrillage, je l'enlève. Si je veux enlever un titre des axes, c'est pareil. Là, je vais supprimer une partie de ma légende, etc. Si je veux mettre les points hauts, les points bas, etc., vous avez la possibilité de changer. Donc ici, tout à l'heure, je vous demanderai d'insérer une chronologie. C'est pas très compliqué en soi. Ici, on a une chronologie qui est créée. Il faut juste vérifier dans la chronologie. Hein. Pareil, hein, vous avez le droit de la modifier. Vous vérifiez juste qu'elle concerne 3 tableaux. Et que si vous cliquez maintenant, eh bien, toutes vos chronologies fonctionnent. Voilà. Donc ça, c'est pour une analyse par trimestre. Par année, excusez-moi. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Par trimestre, on peut procéder de la même façon. Alors, soit vous refaites tout, toujours les dates, chiffre d'affaires. Et si on veut fonctionner, on peut mettre les années ici. Format monétaire. Là, qu'on a une représentation par trimestre. Pas très compliqué. Si on veut refonctionner, on fait insertion. Graphique croisé dynamique. Je reprends mon emplacement de ma formule existante. Je vais mettre en dessous. Et là, je veux plus que mes dates. Je veux mon nombre de factures. Et voilà, j'ai l'évolution en fonction du nombre de factures. Et si je veux faire mon dernier, donc insertion, graphique croisé dynamique, nouvelle feuille de calcul, je me positionne là où je veux le mettre. Ici, par exemple. C'est que je veux la date toujours. Et je veux un indicateur sur le chiffre d'affaires qui va être au format monétaire. Et je veux ici la moyenne. Par exemple, après on peut s'apercevoir que c'est pas pertinent, on change ou on change pas d'information. Donc ici on voit que la légende est un petit peu petite. Elle apparaît pas. Je vous rappelle qu'une légende, si elle vous plaît pas, vous pouvez très bien indiquer où elle se trouve. Je peux la mettre en bas, rien ne me l'interdit. Donc là j'ai refait 3 graphiques. Si on reprend par rapport aux éléments que j'ai fait, vous voyez, il va peut-être nous manquer ce type de représentation graphique. Donc là on va faire un graphique en secteur, le reste, on peut avoir les mêmes représentations. Donc pour faire un graphique en secteur, on va se positionner, on va faire insertion. Alors, il y a plusieurs possibilités en fait. Vous pouvez reprendre ce graphique, normalement ça doit être possible, on va voir ensemble, et qu'on va modifier le format de type de graphique.
Hop, là on va voir qu'il va nous mettre un graphique plein. Parce qu'il faudrait qu'on sélectionne probablement des années. Vous voyez, ici j'ai mis un filtre en place. C'est pour ça. Donc si on s'aperçoit que c'est pas pertinent et que ça nous perturbe plus qu'autre chose, on va annuler ce qu'on va faire et on va faire une proportion. Donc on va reprendre le premier. Donc on va faire insertion graphique croisé dynamique. On va se placer en 45 par exemple et on va faire un graphique de date. Ici, on va bien mettre le chiffre d'affaires encore. Et là, on va modifier les paramètres de champ de valeur. Par exemple, pour afficher en pourcentage du total général. Ça va déjà nous donner une représentation. Et je vais bien modifier mon type de graphique pour être cohérent. Donc, on va prendre celui-là. Et si je veux quelque chose qui soit nickel au niveau de mes années, je vais donc faire une chronologie qui va s'appeler date, qui va permettre de faire ma représentation. Je vais vérifier que ma chronologie, connexion de rapport que vous avez ici, est bien rattachée à tous mes éléments de la feuille numéro 2. Je vais tous les lier pour comme ça, quand je clique, j'ai bien tous les rapports de la même feuille qui soient réalisés. Donc là, petit détail, mais vous pouvez rajouter ce qui peut être parfois pertinent, des valeurs ou les pourcentages. Donc, vous pouvez faire étiquette de données, par exemple. Vous pouvez tout modifier. Vous voyez là, je fonctionne par étapes. Donc on peut aussi faire sur deux années, toutes les années, etc. On va venir ensuite comment mettre en forme. Ça, c'est la deuxième partie. Si je regarde ma troisième partie, j'ai des éléments qui concernent les pays, les départements et le nom du client. Bon, on va toujours refaire la même chose, hein. Insérer un tableau croisé dynamique. Donc je prends mon fichier de base, je fais insertion d'un graphique croisé dynamique, et cette fois-ci je vais partir d'une nouvelle feuille de calcul pour ne pas me mélanger. Je vais toujours sélectionner mes dates. Cette fois-ci je vais mettre peut-être les pays en évidence. Alors, pour sélectionner les pays, je vais cliquer sur le nom du pays et je vais pouvoir sélectionner ensuite le chiffre d'affaires que je vais bien mettre au format monétaire. Voilà, donc là j'ai une évolution du chiffre d'affaires suivant les années. Donc le pays n'apparaît pas, mais je peux très bien mettre le pays qui apparaissait en bas. Je peux très bien le décaler, vous voyez, en légende. L'objectif étant, si je reprends mon fichier, vous voyez, de voir un apparaître ici, montant du CA par année. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est un segment. Si je veux voir exactement la même chose, je vais faire. Donc je vais me cliquer sur l'Allemagne et je vais insérer analyse un segment. Et le segment, ça va être le nom du pays. Voilà. Donc le segment est créé, on peut le mettre si on le souhaite sur plusieurs colonnes. Voilà. Là, je veux faire une autre graphique pour faire un deuxième segment, parce que on va fonctionner par étapes. Alors on pourrait même le faire en un seul, et généralement quand je le fais en un seul, ça vous perturbe. Donc on va revenir sur maintenant. L'objectif, c'est si on veut faire ces deux graphiques-là, on les a déjà vus. Donc on va les refaire, et on va essayer de faire en sorte que ce soit lié, tout ça soit lié. Donc si on refait, on se pose ici, insertion, graphique croisé dynamique. On est d'accord qu'il y a une façon plus rapide de le faire. Mais là, l'objectif, c'est de faire de la répétition pour vous entraîner à être performant. Donc, on est d'accord qu'on a toujours la date, on a toujours le total, et le total, on veut le nombre. Donc, on va mettre le nombre. Si je veux que ce soit un nombre pas pays ou par département, je peux rajouter le pays. Donc là, j'aurai une indication par pays. Et c'est ce que j'ai ici. Donc là, on voit que les années sont en ordonnée, en abscisse.
Donc on peut faire également ce même travail par rapport à votre élément de correction. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait. Si on veut par exemple une représentation par département, on rajoutera l'information du département. On va d'abord finir, parce que je vous parle, mais je fais plusieurs choses à la fois. Donc on va terminer par me faire la représentation du montant moyen. Après le montant moyen, je suis pas sûr que ce soit forcément le meilleur choix de graphique, celui que je vous propose. Je vais quand même vous laisser travailler. Donc là j'ai mis en année. Je pense que c'est mieux quand j'ai mis comme ça. Et là je veux la moyenne. Je vais modifier le paramètre de champ de valeur, que ce soit au format monétaire. Là on voit que ma chronologie n'affecte pas les autres. Donc on va faire une connexion de rapport. Donc je rappelle, on clique sur le segment et on fait une connexion de rapport et on le lie au document de la feuille 3. Voilà, normalement maintenant ma connexion de rapport est réalisée. Vous voyez, hop, les trois changent en même temps. Autre possibilité, donc j'ai dit le département. Alors on pourrait refaire un autre graphique, vous pouvez également ici, quand vous êtes ici, me faire insérer un segment nom du département, etc. Ils apparaissent. Ce qui fait que normalement si je fais France, je fais Aude, là vous voyez, ça change. Alors des fois il est peut-être plus pertinent de faire paramètre, pas paramètre, s'il pouvait faire un paramètre un peu plus tard, mais toujours faire en sorte que... Tac, j'ai toujours mes trois qui soient liés. Pour que, d'une façon générale, ici, hop, vous voyez, hop, vous devez retrouver la même chose. Il nous reste le dernier à faire, c'est le chiffre d'affaires en fonction du client. Alors, moi je vous conseille de faire un quatrième graphique. Pourquoi? Parce que ça permet de bien ranger ses affaires. Moi j'aime bien que les choses soient ordonnées, alors c'est possible de le faire toujours de manière plus rapide, mais comme je vous l'ai dit, vous avez tendance à vouloir aller toujours trop vite. Total, ici, paramètres. Vous allez voir ce que je vais faire, c'est que je vais pas le lier. Je vais recréer un segment qui sera valable uniquement pour cette valeur. Les années ici vont être bonnes. Et ce que je voudrais, c'est le nom des clients. Et le nom des clients, je vais les mettre là. Vous allez voir que ça va me faire un graphique un petit peu très long. C'est pas très grave, je vais cliquer sur un nom de client. Et je vais donc créer un segment en fonction du nom du client. Comme ça, hop, mon segment, mon graphique peut apparaître. Voilà comment je fais. Alors après, je peux également décider que si je reprends mon segment différent, il soit ceci associé à ce graphique-là. Comme ça, si je fais que je sais Eure-et-Loire, alors on va prendre un département où il y a eu de la vente, la Vendée par exemple. Je sais qu'on vendait, hop, le nom des entreprises vont automatiquement apparaître. Donc là, l'objectif, c'est de faire des différents graphiques, les segments, ensuite on va apprendre à les ordonner pour que nos recherches soient liées. Là, enfin, j'ai pas travaillé sur les années. Donc, comment on va faire? Maintenant, on va faire dernière étape, assembler tout ça. Donc, vous allez créer votre tableau de bord. Alors, vous avez la possibilité d'importer une image, d'enlever le quadrillage et de réordonner. Généralement, on met un titre. Donc, vous mettrez un titre à votre tableau de bord. Moi, je vous conseille de mettre tout de suite le document au format A3. De toute façon, en termes de mise en page, je pense que ça va être plus intéressant. Moi, j'ai mis un portrait et je mets en A3. Je sais que sur le premier, j'aurai besoin de ma chronologie, des éléments qui sont les suivants. Et hop, je maîtrise copier-coller. Donc là, je mettrai mes textes, je redonnerai ma présentation, je pourrai finaliser. Là, il y a un travail ensuite de mise en forme qui peut s'avérer plus ou moins long. Pourquoi? L'intérêt, c'est que j'ai une première étape, ma première partie, hop, je clique, j'ai donc toutes les informations sur le chiffre d'affaires. Ça fonctionne, premier onglet.
j'en ai plus besoin, je vais le masquer. Deuxième présentation qui va être sur mes trimestres. Pareil, je fais CTRL-C. Voilà, donc je vais revoir la présentation de mes différents éléments. Ouais, je vous laisse juge, hein. Moi j'ai mis ça. Et pourquoi des fois je masque des éléments. Chaque fois on met un titre. Alors moi je suis pas très doué dans la série d'utiliser ma valeur pour la mettre en forme. Oui, c'est-à-dire que j'ai pris du temps, là l'objectif c'est de vous dégrossir un petit peu les attendus pour que vous puissiez avancer. Donc ici en fait plus ou moins zoomé que je fais, vous remettez, l'objectif c'est d'ordonner, de structurer, hein. Vous voyez là c'est un peu plus ordonné, un peu plus structuré. Je vous mettrai, afficherai dans la salle les résultats. Et enfin, dans une troisième partie, qui va être par exemple à ce stade, ici, quand on n'en a plus besoin, on fait masquer. Ma base de données, j'en ai plus besoin, je fais masquer. Et ma troisième partie, ce sera celle-ci. Avec tout d'abord les pays, les départements. Donc en fait, ici, pour être plus simple, on va supprimer tous mes filtres. J'aurai besoin du pays, du département et du nom du client qui apparaîtront en bas. Donc pays, département par exemple. Client, j'ai dit que ce serait en bas. Vous voyez, donc là, je vais apparaître dans mon segment, on va changer. Je peux changer les couleurs, je peux changer ce que je veux, je peux les faire apparaître sur plusieurs colonnes. Je peux remettre un nom, ce que je vous invite à faire. On peut faire des choses bien moches, hein. Vous savez qu'on peut toujours faire. Et donc, je vais copier, coller mes graphiques correspondants. Donc, je vais reprendre mes 4 graphiques. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez pourquoi il est important de mettre un nom? Parce qu'après, on ne sait plus où on en est. Comme sur l'R2, on fait du copier-coller et on regarde où est-ce que ça va, les graphiques vont. Donc voilà, il y en a un qui est ici. Donc je peux remettre ça ici. Je peux remettre un deuxième là. Un troisième là-bas. Et le dernier, je le mettrai en dessous. J'en sais rien. En termes de mise en forme, c'est à vous de décider. Mais là, si je regarde, je vais avoir quelque chose qui va changer. Canada, passons, j'aurai normalement le chiffre de... Alors, on vérifie quand même que les connexions de rapport sont bonnes. Si jamais ça bouge pas. Vous voyez, je n'ai pas dit le dernier. Et ça, c'était logique. Donc si je clique sur France, il y a bien le chiffre d'affaires français qui apparaît. Là, je vais voir que la Seine-et-Marne, et je vais voir bien que quand j'ai cliqué sur Seine-et-Marne ici, mon nom il change en bas. J'ai bien mes clients de Vendée. Après, ce que je peux, c'est inverser ici mes axes, mettre que mes noms de clients sont en bas, et inversement. Ici, service ligne et colonne, vous voyez, hop. Vous avez une représentation par année, en fonction des clients. Donc ça, c'est à vous de décider. Moi, j'ai un brouillon qui est pas tout à fait terminé, ce qui est ma correction. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas idéale. Là, j'ai fait une analyse par client, mais on peut très bien concevoir d'autres formes de représentation. Voilà, ça, c'était quelques éléments de correction pour vous permettre d'avancer, pour faire vos rapports. Allez, bon courage!